Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Voici les titres de ce journal. Rien ne va plus à la frontière libano-syrienne. L'aviation du régime Assad a une nouvelle fois bombardé ce lundi la région d'Ersal. Pour l'heure, les services de sécurité n'ont fourni aucun bilan humain. L'armée libanaise continue de marquer des points contre les groupes terroristes. La troupe a neutralisé ce matin dans la Beka une voiture piégée qui contenait 170 kg d'explosifs. Les combats ont repris ce lundi à Tripoli au Liban Nord après une nuit relativement calme. Les heurts opposent les quartiers rivaux de Bab et Tebene et Jabal Morsen. Et l'actualité s'accélère en Crimée. Après un oui écrasant lors du référendum, le Parlement local opte pour le rapprochement avec Moscou. Réunis à Bruxelles, les Européens décident de sanctions ciblées. Rien ne va plus à la frontière libano-syrienne. L'aviation du régime Assad a une nouvelle fois bombardé ce lundi la région d'Ersal. Pour l'heure, les services de sécurité n'ont fourni aucun bilan humain. Il n'y aurait que des dégâts matériels. Ces bombardements interviennent au lendemain de violents raids contre ce bastion pro-rebelle qui a fait au moins 2 morts et plusieurs blessés. Mais surtout après la prise de Yabroud, un des derniers fiefs de la rébellion dans les montagnes voisines de Kalamoun. Des centaines de combattants de l'opposition syrienne auraient traversé la frontière au niveau d'Ersal pour se réfugier au Liban. L'armée libanaise a musclé ses positions dans le secteur et multiplié les checkpoints. Par ailleurs, plusieurs roquettes ont été tirées à partir d'Ersal sur le village de Laboué, dont les habitants sont majoritairement pro-Assad. Les tensions entre ces deux localités montent en flèche et se radicalisent depuis l'engagement du Hezbollah dans la guerre en Syrie aux côtés du régime Assad. L'armée libanaise continue de marquer des points contre les groupes terroristes. Vous allez le voir, les images sont spectaculaires. La troupe a neutralisé ce matin dans la Beka une voiture piégée dont le chauffeur avait pris la fuite. Une fois n'est pas coutume, l'armée a donc tiré une roquette B7 sur le véhicule, un 4x4 de type Grand Cherokee qui a aussitôt explosé. Selon les services de sécurité, la voiture contenait 170 kg d'explosifs. Ces dernières semaines, plusieurs chefs et membres influents de groupes terroristes sont tombés dans les filets des services de renseignement de l'armée libanaise, ce qui a permis à la troupe de déjouer plusieurs opérations terroristes au Liban. La neutralisation par l'armée de cette voiture piégée intervient au lendemain d'un attentat kamikaze perpétré dans le village de Nabi Osman, un fief du Hezbollah, près de Baalbek, toujours dans la Beka. L'attaque suicide a fait 4 morts, dont 2 membres du Hezbollah, ainsi que plusieurs blessés. Ce nouveau bain de sang porte la signature des brigades des sunnites libres de Baalbek, un groupuscule qui adresse régulièrement des menaces à l'armée et au Hezbollah. Les terroristes ont présenté l'attentat comme étant une réponse à la prise de Yabroud, la ville stratégique syrienne conquise hier par l'armée de Bachar el-Assad, soutenue par le Hezbollah. Le chef de l'État, Michel Sleiman, a vivement dénoncé les violations de la souveraineté territoriale du Liban par l'armée syrienne, ainsi que les récents incidents sécuritaires. Le président a appelé l'armée et les forces de sécurité à demeurer au plus haut niveau d'alerte pour maintenir la sécurité, la stabilité et la paix civile. Sleiman a d'ailleurs noté les grands efforts de l'armée et des forces de sécurité en vue d'empêcher les terroristes de mener à bien leur plan criminel. Fin de citation. Le chef de l'État a tenu ses propos en marge de ses entretiens au palais présidentiel. Il a notamment reçu en audience le chef de la Sûreté générale, le général Abbas Ibrahim, le président du Conseil supérieur de la magistrature, Jean Fahad, le leader du mouvement de l'indépendance, Michel Maouad, ainsi que les anciens ministres Talal Morarbi, Nazem Khouri et Issam Khouri. Au Grand Sérail, le siège du gouvernement à Beyrouth, le Premier ministre Tamam Salam a reçu en audience le chef de l'armée, le général Jean Karouaji. Une rencontre axée sur les derniers développements sécuritaires au Liban. Salam a appelé le commandant de l'armée à prendre toutes les mesures nécessaires pour contrôler la situation dans les zones frontalières de la Beka, mais aussi à protéger les civils et maintenir la stabilité à Ersal, Laboué et les villes voisines. Il a également appelé à arrêter les fauteurs de troubles à Tripoli et les traduire en justice. Le Premier ministre s'est par ailleurs concerté avec le député Kateb Sami Gemayel. Il a notamment été question des tractations politiques liées à la déclaration ministérielle. Le parti d'Amin Gemayel a affirmé que ses ministres présenteraient leur démission du gouvernement
avant la séance parlementaire prévue pour le vote de confiance si la formule adoptée sur la résistance et notamment sur la primauté de l'État n'était pas réexaminée. Avec nous en ligne, Sejan Azi, ministre du Travail et vice-président du parti Kataeb. Bonsoir, monsieur Azi. Bonsoir, monsieur Serge. Alors, qu'en est-il justement de ces tractations politiques, notamment sur votre participation, en tout cas au gouvernement, ou votre démission? Je crois que ce qui est plus important que notre démission ou notre maintien au sein du gouvernement, c'est la situation sécuritaire sur le terrain et le rôle louable de l'armée qu'elle est en train de jouer. Nous saluons le rôle de l'armée et nous croyons que la priorité actuellement, c'est de faire face à cette vague terroriste que le Liban n'avait pas connue durant les 30 ou 40 années, même en pleine guerre intérieure. Quant à la question de notre démission du gouvernement, je crois que les contacts qui ont eu lieu aujourd'hui et les négociations entre le parti et le président de la République et le Premier ministre Salam pourraient déboucher très prochainement, dans les heures qui viennent, au maximum demain matin, sur un résultat probablement positif. Monsieur Azi, vous avez notamment reçu le soutien du patriarche maronite Chararaï qui s'est également prononcé en faveur de réexaminer justement la déclaration. Et soyons clairs et objectifs, il n'est pas question de réexaminer la déclaration ministérielle. Elle a été écrite, proposée au Conseil des ministres, et elle a reçu le vote de tout le Conseil des ministres et nous avons mis des réserves. Maintenant, il n'est plus question d'amender ou de modifier le contenu de la déclaration ministérielle. C'est une affaire anticonstitutionnelle. Mais tout ce que nous avons demandé en tant que parti, c'est d'avoir des garanties et déclarations d'intention du président de la République ou du Premier ministre sur la priorité et la prédominance de l'autorité de l'État sur le rôle de la résistance de Hezbollah, chose qui a été en principe bien reçue et je crois, même je suis sûr que le président de la République ainsi que le Premier ministre Tamam Salam sont aussi soucieux à l'égard de ce problème autant que nous. Et nous allons joindre tous nos efforts pour arriver à un résultat qui satisfait la souveraineté de l'État, chose qui est une constante dans la politique de notre parti Kataeb. Un dernier mot, monsieur Azi, peut-être commenter justement les déclarations du chef des forces libanaises, Samir Jarjar, qui a affirmé aujourd'hui au quotidien Al-Akhbar que son parti, que les députés des forces libanaises ne vont pas donc donner la confiance au gouvernement. Vous savez, donner ou ne pas donner la confiance de la part des députés des forces libanaises ne change en rien notre alliance entre ces deux partis, Kataeb et Forces libanaises, car nous partageons les mêmes valeurs et le même but, servir le Liban. Sejan Azi, ministre du Travail et vice-président du parti Kataeb, merci pour votre intervention. Le chef des forces libanaises, Samir Jarjar, s'est dit prêt à s'engager dans un dialogue sérieux avec le Hezbollah. Dans un entretien accordé à nos confrères d'Al-Akhbar, Jarjar a affirmé que les différends entre les FL et le mouvement chiite ne sont pas personnels ou sectaires, mais plutôt politiques, en référence à l'implication du parti d'Hassan Nasrallah dans la guerre en Syrie. Jarjar a par ailleurs critiqué la déclaration ministérielle sur laquelle le Conseil des ministres s'est entendu vendredi dernier. Selon lui, la mention relative à la résistance ouvre la voie à l'armement de n'importe quel groupe sous couvert de résistance. Et il a indiqué que ses députés n'allaient pas accorder la confiance au gouvernement le jour du vote. Les combats ont repris ce lundi en début d'après-midi à Tripoli, au Liban Nord. Après une nuit relativement calme, les heurts ont éclaté jeudi dernier entre les quartiers rivaux de Jabal Morsen et de Bab Tebene, après qu'un homme a été abattu de 4 balles dans la poitrine par 2 individus cagoulés circulant à moto en plein centre de Tripoli. L'armée a musclé ses positions dans les secteurs sensibles et continue de répondre aux sources de tir. Restez des nôtres, on se retrouve après cette très courte pause. A tout de suite. Retour sur le plateau de l'info, les autorités régionales de Crimée demandent officiellement le rattachement de ce territoire ukrainien à la Fédération de Russie au lendemain
d'un référendum par lequel le oui l'a emporté avec près de 97% des voix. En réponse, l'Union européenne adopte des sanctions contre des responsables russes et ukrainiens. Des soldats ukrainiens bloqués dans une Crimée en train de devenir russes. Si l'Ukraine et la Russie se sont mis d'accord pour les ravitailler, cette trêve prendra fin vendredi. D'ici là, la Crimée pourrait être officiellement un territoire russe. Les résultats définitifs du référendum sur l'avenir de la Crimée ont été annoncés ce matin. Sans surprise, les électeurs de ce territoire russophone ont plébiscité un rattachement de la péninsule à la Russie. Le score est 96,77%. Mais certains, hostiles à tout rapprochement avec Moscou, notamment les membres de la minorité tatare, ont boycotté le scrutin. Tout va très bien se passer pour nous. Nous n'aurons plus affaire à ce banditisme et cette disgrâce qui ont lieu en Ukraine en ce moment. Je suis contre ce rattachement. J'ai boycotté le référendum hier. Je suis russe. Cela fait 30 ans que je vis en Crimée et je suis outré par la présence de toutes ces troupes. Je ne peux même pas circuler librement dans mon propre pays. Le Parlement de Crimée a officialisé l'indépendance de la péninsule et sa demande pour devenir un membre de la Fédération de Russie. Le président du Parlement a par ailleurs annoncé la dissolution de toutes les unités militaires ukrainiennes en Crimée. Autre mesure symbolique, la Crimée passera le 30 mars prochain à l'heure de Moscou, soit 2 heures plus tôt que l'heure de Kiev actuellement en vigueur. Vladimir Poutine doit s'exprimer demain devant le Parlement russe, assurant que la Douma prendrait rapidement et de manière efficace toutes les mesures nécessaires pour mener à bien le rattachement de la Crimée. L'Union européenne n'a pas attendu pour réagir. Réunis ce lundi à Bruxelles, les ministres des Affaires étrangères ont adopté des sanctions contre 21 responsables ukrainiens et russes. Il s'agit notamment de gel d'avoirs et d'interdiction de voyage. Ces sanctions ne visent cependant pas de membres du gouvernement pour laisser de la place à la diplomatie. Et maintenant, il faut à la fois faire preuve de beaucoup de fermeté, puisque le référendum qui a été organisé hier est illégal, et en même temps, ne pas aller vers une escalade. Même position côté américain, Barack Obama a prévenu son homologue russe qu'il appliquerait le même type de sanctions. À la fin de la semaine, l'Ukraine aura officiellement perdu une partie de son territoire, mais pourrait faire un grand pas vers l'Europe. Le volet politique d'association entre l'Ukraine et les 28 devrait enfin être signé après des années de négociations. Et c'est sur cette note que l'on se quitte. Voici tout de suite le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. Rien ne va plus à la frontière libano-syrienne. L'aviation du régime Assad a une nouvelle fois bombardé ce lundi la région d'Ersal. Pour l'heure, les services de sécurité n'ont fourni aucun bilan humain. Vous le voyez, l'armée libanaise continue de marquer des points contre les groupes terroristes. La troupe a neutralisé ce matin dans la Beka une voiture piégée qui contenait 170 kg d'explosifs. Les combats ont repris ce lundi à Tripoli au Liban Nord. Après une nuit relativement calme, les heurts opposent les quartiers rivaux de Jabal Morsen et de Bab et-Tebene. Et l'actualité s'accélère en Ukraine, en Crimée notamment, après un oui écrasant lors du référendum. Le Parlement local opte pour le rapprochement avec Moscou. Réunis à Bruxelles, les Européens décident de sanctions ciblées. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne sur notre site web ou en téléchargeant notre application mobile. Excellente soirée à toutes et à tous et à bientôt.